Bienvenue dans le team tomographie au Piton de la Fournaise du 13e au 17e jour. Vous vivrez l'évacuation du team Oranclos, le retour au campement sous haute surveillance pour les dernières mesures et le démontage du campement, la fin d'une mission hors norme. Une ultime aventure avec nous? C'est parti! On est tous regroupés au camp et pour l'instant on n'a pas encore d'ordre d'être évacués. On est en position de sécurité par rapport à l'information de l'observatoire. Donc on est bien en amont par rapport à là où devrait sortir le magma. Donc pas d'urgence de notre côté. Nous pour l'instant on gère, il n'y a pas de souci. Si j'ai les ordres du PGHM d'évacuer, on évacue. Donc j'arrive à l'observatoire du Piton de la Fournaise. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé mercredi après-midi. On est vendredi matin 19 mai. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans l'après-midi de mercredi? En fait, ça a été très rapide. Mercredi après-midi, on a enregistré ce qu'on appelle une crise sismique sur nos appareils. Et donc à 13h40, voilà le type de signal qu'on a enregistré sur nos sismomètres. Ici, donc l'apparition de la crise sismique. Donc un enchevêtrement de séismes, ici, qui se sont accentués. Et donc ça, c'est vraiment le magma qui est parti de la chambre magmatique. Donc moi là je vous ai prévenu, donc il était 13h50 puisque vous étiez sur site donc au niveau de la zone sommitale. Donc je vous ai prévenu pour pouvoir vous rassembler et pouvoir évacuer le site. Vous avez senti quelque chose? Oui, on finissait de manger avec Laurent et Anthony et on a senti une petite secousse à la fin du repas. Anthony a tout de suite reçu des appels d'Aline et le téléphone satellite a sonné pour nous annoncer qu'il y avait une crise sismique qui avait démarré. Il faut savoir que sur nos autres appareils, voilà ce qu'on a enregistré au niveau des déformations. Donc le profil est passé comme ceci au niveau du cône terminal et donc le camp était quelque part ici. Donc très vite, on a vu que le magma commençait sa propagation sur le flanc nord, donc avec un risque potentiel pour la manip puisque vous étiez sur le flanc nord. Et donc cette crise sismique a duré plusieurs heures, 6h40, avant d'avoir un trémor volcanique ici au niveau du nid coupé de Sainte-Rose. Donc on a certainement eu un dégazage important, même s'il n'y a pas eu d'émission de magma en surface. Et actuellement, la situation se prolonge avec une sismicité toujours très importante, à la fois au niveau de la zone sommitale et à la fois ici sur le secteur nord-est du volcan, donc qui montre que le magma est toujours en train de bouger et de se propager sur le flanc. Donc là, on reste vigilant à l'observatoire et donc c'est pour ça que la mission est suspendue, notamment sur la partie est, puisque c'est la partie donc, pour l'instant qui est à risque. Et donc aujourd'hui, on a pris la décision d'autoriser uniquement le repli du matériel sur la partie ici ouest du volcan, avec bien sûr un retour au gîte ce soir pour qu'il n'y ait personne sur site la nuit. Donc là, on est au gîte, donc c'est un peu l'effervescence parce que donc l'enclos a été fermé et les gens commencent à se dire tiens, il va y avoir une éruption. On nous a évacués quand même, donc bon. Selon les statistiques du Piton de la Fournaise, ça s'est déjà produit. J'ai eu Aline au téléphone, donc c'est entre 2 et 41 heures de crise sismique. Donc, Ouais, on s'est évacué tout seul. Ouais. Parce que vous ne seriez jamais évacué. Non. Non, bah non. Les 2 derniers jours de mission seront calmes d'un point de vue sismique, volcanologique et météorologique. L'ensemble du team a démonté les câbles, le campement et tout préparé pour l'héliportage dans l'éventualité d'une évacuation d'urgence. La situation sismique relativement stable et décroissante a permis en tout cas de terminer les mesures de terrain. Bastia, j'ai vu que tu avais déroulé à toi tout seul encore des kilomètres de câbles supplémentaires et puis cette fois-ci c'est pour prendre quel type de mesures? C'est basé sur le même principe que la tomographie de résistivité électrique, sauf que c'est un protocole, un dispositif qui est en développement, qu'on teste pour la première fois sur le terrain, avec un dispositif de transmission des données par Wi-Fi, donc on n'a pas besoin de rester sur place au milieu du dispositif pour récupérer les données. Et l'intérêt de ce nouveau dispositif, c'est de pouvoir l'utiliser dans des terrains très difficiles, puisqu'on a un espacement entre les électrodes qui est variable et qu'on peut ajuster selon les besoins. Et en plus, on a un dispositif d'injection du courant qui est désolidarisé de l'acquisition.
Géophysique 2.0 par Wi-Fi. Voilà, extra. Merci, alors bonne chance puisque le temps aujourd'hui. Et non, ce n'est pas tout à fait fini. On est dans le camp Vous venez d'où? Enfin, pardon, je recommence. Alors globalement, le principe, c'est simplement quand... Bon, Lydie, on a marché quelques kilomètres là le long de la ligne. Marcher quelques kilomètres le long de la ligne. Dans la logistique d'une mission comme ça, c'est assez incroyable. Il y a évidemment le matos, par bateau depuis Clermont-Ferrand, 1 tonne de matériel, enfin de nourriture plutôt. Je me trouve au pied de ce phare. Il y a risque d'éruption imminente. C'est le même principe que la résistivité de tomographie. J'ai vu. Ouais. Alors je suis au gîte du volcan, j'en profite pour remercier Martine et Dylan qui ont vraiment aidé tout le team de tomographie parce qu'on a vraiment eu des soucis de météo.